nature que le lait hydratant Fil puise ses ingrédients à 98% d'origine naturelle. Fil, délicieusement parfumé, respecte la nature fragile de votre peau. Une hydratation intense pour une peau nourrie 48 heures. Confiez votre peau à la nature avec le lait hydratant Fil. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé de 19h30 du jeudi 25 juin 2026 dans une poignée de secondes, l'essentiel de l'actualité. Allez, ouvrons ce journal pour parler aménagement urbain. L'aménagement des quartiers précaires transforme de façon positive le quotidien des habitants. Le cas du quartier Mboukou ayant bénéficié de l'apport du projet d'URCOAP. Les citoyens rencontrés parlent de cette prévalue après cet aménagement. Suivez. Sortir les quartiers précaires du sous-développement n'est plus une option, mais une nécessité absolue, qui s'est manifestée par la mise en exécution des projets irrélatifs. Cela pour garantir la stabilité, la sécurité et la viabilité existentielle des populations dans les grandes villes. En effet, les difficultés d'accès dans ces quartiers étaient légion. Ces quartiers, il faut le dire, étaient bloqués au transport et au secours, tel que l'ont fait entendre ces deux citoyens du quartier Mboukou à Tieti. Le quartier, auparavant, c'était pas comme ça. On avait des mares d'eau et on avait beaucoup de difficultés à marcher et les voitures ne pouvaient pas passer. Oui. Il n'y avait pas de côtes sur qui les voitures ne pouvaient pas passer. Mais pour l'instant, je sais pas, en ce moment-là, tout va mieux maintenant. On a arrangé le quartier. Là, les voitures peuvent maintenant passer, ça peut faire du genre la route. Là, maintenant, tout va mieux. Hier, le quartier était inaccessible. Aujourd'hui, avec les pavés qu'on a mis ça et là, je pense que ça a apporté quelque chose de bien. Donc il y a un problème d'accès maintenant facile et aujourd'hui le quartier est vu autrement. Il est considéré comme un quartier de la ville par rapport aux jours passés. Il n'y en a pas que ici, il y a plusieurs quartiers tels qu'à Brazzaville, le quartier Soukissa, le quartier Moukounzingwaka qui étaient dans le même état et aujourd'hui ces quartiers deviennent très accessibles. Le revêtement des rues en pavé dans les anciens quartiers de Pointe-Noire a transformé radicalement la vie quotidienne des résidents qui se sont exprimés. On a plus multiplié ce genre de projets dans les quartiers reculés. Ouais, dans les autres quartiers aussi, il peut aussi avoir des mares d'eau, soit il y a des ravins. Il y a aussi des ravins, il y a aussi des mares d'eau. Puisque l'accès y est, donc les maisons par exemple à louer deviennent plus chères, les gens pensent qu'ils sont maintenant bien positionnés et tout, c'est le petit mauvais côté. Mais sinon dans le cas du développement, je pense que c'est une très bonne chose et c'est une activité je pense à pérenniser, qui doit bénéficier d'une certaine extension dans d'autres quartiers qui sont aujourd'hui dans la situation d'hier de notre... Cette ville devrait bénéficier de ce genre de projet de façon à ce que la ville tout entière soit belle, comme on dit, Ponton la belle. Contrairement à ce que nous vivons, l'accès dans les autres quartiers est difficile, même dans pleine ville. Donc si ce genre de projet pouvait être dupliqué ou multiplié ailleurs, nous pensons que ça serait une bonne chose, une très bonne chose. L'arrivée du pavage a provoqué un véritable sentiment de délivrance collective au sein des quartiers précaires. Et cette transformation a été et demeure un sujet de joie visible et un profond soulagement psychologique au quotidien. Et puis parlons de la gestion des citoyens par les chefs de quartier, intermédiaires administratifs et sociaux entre l'État et les citoyens. Les chefs de quartier jouent un rôle important dans leurs circonscriptions respectives. Comment gèrent-ils les citoyens sous leur tutelle? Quelques éléments de réponse
dans ce reportage d'Amélia Baker, rendu ici par Irène Kouka. Placés sous l'autorité des administrateurs maires, les chefs de quartier servent de relais pour les informations officielles relevant de leur circonscription. Ils ont entre autres rôles d'y assurer l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens. D'où l'intérêt pour eux d'avoir un œil sur les habitants de leur quartier. Un rôle que Martinez Mbondo Kimwanga assume pleinement. C'est le travail que je suis en train de faire pour mon rapport du mois de juin. J'ai demandé à tous les chefs de zone, les chefs de bloc, de faire la gestion, de contrôler les ménages. Donc, nous savons combien de ménages nous avons dans notre quartier. Et en dehors de ça, j'ai toutefois demandé à mes chefs de bloc et zone, dès qu'il y a un citoyen nouveau dans le quartier, il faut l'approcher, savoir d'où il revient, qui est-il, s'il y a une situation, quel est le parent qu'on peut contacter. Quand M. le maire nous appelle, il nous demande de faire quelque chose, afin de garder le quartier, de faire que le quartier soit propre, de faire que le quartier soit entretenu comme il faut. Faire de sorte que quiconque est responsable du quartier doit descendre dans le quartier pour faire quelque chose. Le manque de maîtrise des ménages peut être préjudiciable, notamment sur les questions du vivre ensemble dans le quartier, mais aussi des sécurités face aux phénomènes actuels de société. Il faut être regardant, parce que vous pouvez loger une personne qui vient pour nuire à votre quartier. Donc pour éviter tout ça, j'ai pensé et je veille sur ça. Et quand il y a des personnes à qui on ne fait pas confiance, vraiment, nous sommes obligés de te faire même un certificat de quitter le quartier. Vous pouvez loger un voleur, un assassin. Il y a des gens qui quittent Brazza. À Brazza, il a commis. Il vient dans votre quartier, il est comme un agneau. Vous vous dites qu'il est, mais la nuit, vous ne savez pas ce qu'il fait. Donc voilà comment vraiment nous sommes regardants. Ainsi, les chefs de quartier constituent les maillons essentiels de la chaîne administrative de la lutte contre la microcriminalité, telle que les gangs et les autres formes de banditisme. Et autre sujet à aborder dans ce journal, la question sur la gestion des grandes vacances par les élèves et étudiants suscite de nombreuses réactions. Une période dont certains planifient par une série d'activités et d'autres restent encore incertains sur les centres d'intérêt durant cette période. Un sujet d'Amélia Baker. La période de grandes vacances offre des opportunités susceptibles de stimuler la curiosité des jeunes à travers quelques projets créatifs pour certains apprenants, tandis que d'autres choisissent des colonies de vacances favorisant leur autonomie. Sarah, par exemple, nous partage ses idées pour de meilleures vacances, alors que le petit mignon, lui, a des projets mais hésite encore de les mettre en pratique. Pour un élève qui est en vacances, cet élève doit exercer quelque chose pour ne pas se perdre ou pour ne pas que sa conscience puisse détériorer. L'élève a le droit d'exercer quelque chose, de faire une formation quelconque, on peut dire, une formation peut-être de 3 mois ou de 2 mois pour éveiller sa conscience. Ou encore, si les parents n'ont pas de moyens pour payer cette formation, cet élève peut vendre quelque chose devant la parcelle, comme les charbons, les oranges, les arachides, un peu quelque chose du genre. Parce que c'est ça qui donne à un enfant le courage de continuer à travailler, de continuer à bosser. Je veux décider de faire un chantier vacances, mais je n'arrive pas à décider ce que je peux faire. En plus ici c'est vraiment difficile pour avoir le travail à faire. Donc c'est ça que je cherche un peu quand je marche, je cherche partout pour avoir un chantier vacances, je commence à faire. En tant que parent, Guy Richard Mbati, lui, pense à un petit commerce qu'il considère comme un chantier vacances pour son enfant. Moi, je préfère
faire une petite activité pour permettre mes enfants pour préparer la rentrée scolaire. L'idée, c'est de vendre quelque chose. Parce que l'année passée, ils étaient en vacances à Dolisie. Moi, je préférais de mettre quelque chose et pour se vendre et même pour se préparer la rentrée scolaire, de tenues, de cahiers, tout. Des initiatives encourageant le sens de créativité, la découverte de l'environnement ainsi que la résolution des problèmes permettent ainsi à l'enfant d'être acteur de son propre éveil et de son épanouissement. Aussi, le tronçon à hauteur de la société Bernabé ex-Alu Congo sur l'avenue Mariengwabi est en plein travaux de réaménagement, des travaux à mettre au crédit de la municipalité de Pointe-Noire, comme le témoigne ce constat de la rédaction. Depuis quelques semaines, la municipalité de Pointe-Noire a initié des travaux sur certains tronçons de la ville dans le cadre de la réhabilitation des voiries urbaines. Ici, sur le tronçon de l'avenue Mariengwabi, communément appelé Borbor, les travaux sont exécutés par les sociétés locales dans une étroite collaboration. Jean-Marc Goma sur la nature du travail réalisé. Et la zone que vous voyez là, à l'I-Congo, il y avait l'eau quand ça pleuvait là. Il y a l'eau qui se faisait sur la route. Mais comme ils ont vu qu'on ne peut pas les laisser comme ça, ils ont cherché la société qui peut faire les travaux là. C'est pour ça qu'ils ont consulté Aris et MBTP. Aris qui vont faire le terrassement et MBTP en train de faire les caniveaux assainissement. Actuellement, nous sommes à tel niveau. De l'autre côté, nous sommes déjà en avance. Ici, ça fait déjà, je crois, il y a 3 jours que nous sommes là. Donc là, tu vois à côté là-bas, là nous sommes déjà au radier là. Là, on fait sur le radier et puis ils vont faire le coffrage pour l'ouvrage. Après l'ouvrage, c'est les terrassements qui vont maintenant passer. Quelques usagers apprécient les travaux et se souviennent des difficultés rencontrées sur ce tronçon en période pluvieuse. Moi, souvent, je passe dans ma voiture avec la marée d'eau qui se crée ici pendant des saisons pluvieuses, mais c'est infernal. Vraiment, c'est pas normal. Là, on détruit les voitures. Facilement, vous pouvez tomber dans un trou parce que vous ne voyez rien. Vous ne voyez que la nappe d'eau et vous n'avez pas la visibilité. Mais maintenant, là, je crois qu'avec tout ce qui se fait, les canalisations, c'est une très bonne chose. Il y avait de l'eau qui stagnait ici et les véhicules vraiment passaient ici avec difficulté et tout. Je crois que l'initiative que l'État a prise, c'est vraiment bon. Ça arrange les populations d'une façon que désormais, dès que ça sera arrangé, que les gens puissent rouler ou traverser sans discuter. En attendant la fin de ces travaux, cette déviation permet aux usagers de la ligne 3 ainsi que d'autres véhicules de rallier le centre-ville et leur itinéraire respectif. Aussi, cette actualité en rappel, retour progressif des commerçants aux abords du rond-point Tister sur la nationale numéro 1. Marché de fortune autrefois détruit par les autorités municipales. Les détails dans ce reportage de Saint-Cyr Mafout à Paris. Après plusieurs opérations de déguerpissement des commerçants exerçant leur activité tout au long de la route nationale numéro 1, plus précisément ceux du marché de Tister, le retour des vendeurs est constaté. En effet, ce énième déguerpissement était une invite à rejoindre le marché sans pareil à proximité du commissariat de Vindoulo. Hélas, les plaintes des commerçants concernant l'insuffisance des places et les mauvaises conditions de travail sont légitimes. Ces tensions et revendications s'expliquent par plusieurs facteurs critiques. Bon, nous sommes revenus parce que là-bas, les conditions ne sont pas revenues. On nous a importé là-bas, mais tout sauf que le marché n'est pas encore fait, donc opérationnel. C'est pour ça qu'on est revenus ici. Non, c'est par nous-mêmes, pas les autorités. Nous sommes revenus ici parce que là-bas, c'est pas encore arrangé. Non, les places étaient vraiment saturées. Il n'y avait pas assez de places. Là où on nous avait ramené là-bas, on n'était pas trop habitués ici. C'est là où on a commencé tout, on a tout bâti ici. Beaucoup pensent que s'éloigner du rond-point Tister rend le contact direct avec les acheteurs habituels. Plusieurs personnes étaient déjà habituées ici car tout le monde sait déjà que c'est ici le vrai marché. Les conditions de là-bas ne répondaient pas. Là, en fait, le marché va, c'est à deux côtés. La partie du marché alimentaire et la partie du marché vestimentaire. Il y a d'autres côtés qui disent que l'autorité avant dit qu'on puisse revenir, d'autres côtés disent qu'ils attendent d'abord qu'ils puissent d'abord finir de réparer les marchés qui sont suite à Turou aussi là-bas. Après, ils vont faire semblant pour revenir aussi. Puis à un certain moment, l'assainissement était bien dit. On donne la mairie 100 francs, le bail là 150. Ainsi, remplacer les parasols précaires par des zones couvertes et étanches afin de protéger intégralement les vendeurs et les clients contre le soleil et les intempéries serait le souhait le plus ardent de ces vendeurs.
Et parlons football congolais, dans le cadre de la relance de la sélection congolaise, un chantier reste prioritaire pour le nouveau sélectionneur Claude Leroy, celui du poste de gardien de but, un secteur de jeu que le technicien français souligne pour mieux bonifier ou encore parfaire son projet. Suivez. Si les binationaux Dylan Bakwa et Bradley Loko sont des priorités pour le nouveau sélectionneur du Congo Claude Leroy, un secteur de jeu préoccupe le technicien français, le poste de gardien de but. Ici, il y a un problème récurrent. Depuis très longtemps, il n'y a pas eu un gardien exceptionnel au Congo. Donc, si vous connaissez un talent incroyable quelque part, n'hésitez pas à nous le communiquer. On a quelques noms de gardiens comme le petit Iwosso de Lyon, Dinga qui est au Gabon, mais qu'on connaît, celui qui est au SCO, le jeune c'est ça qui est à Laval, donc il y a quelques gardiens qu'on a ciblés, mais on n'est pas encore sûr du coup sur ce poste-là qui est un poste pour moi déterminant. Un poste déterminant et surtout préoccupant du sélectionneur des Diables Rouges dans la restructuration du groupe envisagé. Rappelons que, entre la dernière participation à la CAN en 2015 avec pour titulaire Mafumbi, la sélection des Diables Rouges a vu défiler plusieurs profils à ce poste. Et terminons par cette actualité en relation avec la Coupe du Monde. La défaite 1-0 des Léopards de la RDC face à la Colombie a fait réagir plusieurs sportifs monténégrins à des réactions plus ou moins mesurées, puisque l'espoir de qualification des Congolais demeure encore dans cette compétition. Suite à la défaite 1-0 de la RDC face à la Colombie, en phase de groupe de la Coupe du Monde, les réactions des sportifs ponténégrins sont partagées entre déception et combativité. L'équipe reste dos au mur, mais conserve son destin en main pour la poursuite de la compétition. J'ai remarqué deux choses. Ça veut dire qu'il y a une différence, la préparation du premier match et du deuxième match. Tu vois, le premier match, partout, c'est-à-dire les gars étaient carrément sûrs d'eux que non, ils peuvent faire quelque chose. Et nous voulons de cette détermination pour cette équipe nationale de la RDC. La RDC avait bien joué, mais malheureusement, c'est la chance qu'ils n'avaient pas souri à côté de la RDC. La Colombie était plus meilleure que la RDC. Donc, vu aussi, c'est pour la première fois, la Colombie se croise avec la RDC. Donc, c'est d'abord la chance à sourire à côté de la Colombie. On voyait bien en regardant aussi l'équipe de la RDC. Au fait, il s'impose un nouveau jeu, le jeu qui est parfaitement élaboré. Et maintenant, ce qui manque, c'est le finition. C'est la ligne d'attaque. La défense, c'est bon. Mais ligne d'attaque, là, vraiment, ça ne marche pas à côté RDC. Toutefois, nonobstant cette frustration, les sportifs restent optimistes et conscients que la tâche sera rude. Mais ils croient en une qualification pour les 16e de finale. Le ticket gagnant est celui contre l'Ouzbékistan. Selon moi, je souhaite que la RDC puisse gagner ce match-là pour qu'au moins, pour entamer la deuxième phase de compétition. Là, c'est déjà lorsque nous voyons la Colombie face à l'Ouzbékistan, ils ont fait 5-0. Déjà, face à la RDC, ils ont seulement que c'est 1-0. Ça prouve que la RDC est plus forte, statistiquement parlant, par rapport à l'Ouzbékistan. Ça veut dire que la RDC peut faire mieux par rapport à l'Ouzbékistan. Soit on peut, si on perd, si on joue, mieux vaut gagner ou bien faire un match nul. Parce que par rapport à la liste des équipes qui ont présenté, qui sont présentes sur la Coupe du Monde, avant étaient 32 équipes. Là nous sommes à 48. Ça prouve qu'il y aura toujours les meilleurs troisièmes. Donc c'est mieux de faire encore un match nul à la fin que de perdre. Pour qu'on va voir par rapport aux statistiques des meilleurs troisièmes, on peut être qualifié au provisoire. La qualification des Léopards de la RDC pour les 16e de finale reste parfaitement envisageable grâce au nouveau format à 48 équipes où les 4 meilleurs 3e du groupe offrent ainsi une lueur d'espoir immense aux Léopards. Et c'est à travers cette actualité sportive que nous mettons un point final à cette grande édition de journal télévisé du jeudi 25 juin 2026. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur les antennes de votre chaîne MCR TV.
MCR TV, notre partenaire média.